Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un Va te faire suivre light, puisque après ma 100e vidéo qui est sortie il y a 15 jours, qui m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé, eh bien je pars sur un light pour cette fois-ci. Et il y a quelques vidéos de ça, il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont dit vraiment en commentaire, faut que tu écrives, arrête de... il faut que tu scriptes et tout. Donc j'ai bien pensé à vous et je me suis dit que pour cette vidéo, j'allais pas du tout la scripter. Pas du tout la scripter et puis, en fait continuer à faire comme j'ai envie. Voilà, allez, je vous embrasse. Donc, est-ce que un psychologue ou un psychothérapeute, ça doit normer? Est-ce que ça doit faire rentrer dans la norme? C'est une question aussi que j'entends assez souvent. Prenez-vous un petit café, un petit thé, ce que vous voulez, on va discuter autour de ça. Donc, c'est vraiment une question qui revient souvent, et j'ai remarqué que c'était aussi une question, enfin, une affirmation qu'avaient beaucoup les personnes qui ne voulaient pas aller voir un psy parce que ils n'ont pas envie de changer, parce que ça leur fait peur, pour plein de raisons différentes, mais il y a aussi souvent ce truc-là, cette croyance que le psychologue devrait ou serait là pour faire rentrer dans un moule. Du coup, la question, elle est super intéressante, parce que je pense qu'elle est pas vite répondue, pour reprendre les termes du philosophe. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. C'est pas gagné de ne pas normer les personnes. C'est-à-dire que le psychologue, s'il le fait, la plupart du temps, c'est qu'il n'est pas éthiquement ou déontologiquement sensibilisé à ce truc-là, je pense, parce que normalement, il ne devrait pas le faire. Et une chose est certaine, c'est que en plus de ça, si un psychologue cherche à vous normer, à vous faire rentrer dans un moule ou à vous faire rentrer sur le droit chemin, eh bien en fait, faut se méfier toujours, parce que ce sera son droit chemin à lui. Ce sera sa représentation de ce qui est bien et de ce qui est pas bien. Ce sera pas quelque chose de normatif au sens véritablement de la société ou quoi. Bien sûr qu'il va y avoir les repères de la loi, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, si vous rencontrez un ou une psychologue ou psychothérapeute ou psychiatre qui va vous donner entre guillemets des conseils et va vous dire ce qui est bien et ce qui est pas bien, et faut se poser la question quand même, bien ou pas bien par rapport à quoi, par rapport à qui, par rapport à quel point de vue, par rapport à quel... voilà. Mais en tout cas, je tiens à spécifier que c'est pas le but d'une psychothérapie, pas du tout. Une psychothérapie, c'est là pour vous aider à retrouver les ressources pour avancer dans votre vie. C'est là pour vous aider à cesser d'être en souffrance. C'est là pour vous aider à arrêter un certain type de comportement que vous avez décidé que vous vouliez changer ou arrêter. C'est là pour vous faire évoluer dans le sens de votre désir. C'est là pour vous faire évoluer dans le sens de peut-être cesser de faire souffrir les uns ou les autres. Mais on n'est pas du côté de la norme. On n'est pas du côté de vous faire bien rentrer dans le rang sagement comme des petits moutons. C'est absolument pas ça. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Dans les faits, quand quelqu'un vient en rendez-vous, lors des premiers rendez-vous, il y a ce qu'on appelle la première demande, c'est-à-dire la première chose que la personne vient travailler. Et il est absolument pas rare que même pour des adultes ou quoi que ce soit, il y ait cette attente qui vient soit du couple, cette attente qui vient des enfants, cette attente qui vient de la société, cette attente qui fait que, au final, assez facilement, la personne vient avec un désir de s'auto-normer, de rentrer dans le moule, et encore une fois, comme je le disais, c'est pas forcément le moule vraiment sociétal en rapport à la loi et des choses comme ça, mais ça va être de la demande de quelqu'un d'autre. Donc de la demande de couple, de la demande parentale, de la demande de ci, de la demande de ça. En tout cas, rentrer dans la norme de quelqu'un d'autre.
Et c'est pour ça que c'est important aussi dans notre rôle de dire bah, oui mais attention, là vous avez ce désir-là, mais est-ce que ça a à voir avec votre désir? On le dit pas comme ça parce que bien sûr que sinon la personne elle débarque, on lui dit alors est-ce que c'est en rapport avec votre propre désir? Bah, non, il faut l'aider à cheminer vers ça, à savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Mais une fois qu'on l'a aidé à faire ça, eh bien à ce compte-là elle peut peut-être se poser la question si ça va dans le même sens que son désir à elle, le désir de l'autre, la demande qui lui a été faite d'aller consulter ou quoi. Et bah, qu'est-ce qu'on en fait? Vous me voyez venir depuis tout à l'heure, je suppose. S'il y a bien une demande de normatisation, de normalisation, de je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça de façon la plus juste possible, c'est quand on travaille avec des enfants. Quand on travaille avec des enfants ou des adolescents. Parce que là, ben, les prescripteurs, on va dire, la plupart du temps, ça va être les parents ou l'école. Et alors là, dans la série, on aimerait bien que tu sois comme ça, et que tu ne sois pas comme ci et comme ça. Les parents, déjà, ils sont bons là-dedans, mais la plupart du temps. Mais l'école, l'éducation nationale, dans la série, faudrait qu'il soit comme ci, faudrait qu'il soit comme ça, on est plutôt pas mal. Oui, j'ai encore toujours pas réglé ce problème avec l'éducation nationale. Là, c'est compliqué aussi pour le psychologue, parce qu'il faut faire un numéro d'équilibriste entre travailler avec le jeune et pour l'aider à s'épanouir, à s'émanciper, à devenir qui il est véritablement. Et en même temps, il y a cette demande avec les personnes qui vont dire hey, c'est moi qui paye, hein, c'est comme ça, moi je veux ci, moi je veux tel objectif, je veux atteindre telle chose. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on va faire entendre aux parents que, en fait, soit c'est possible, soit c'est pas possible, soit c'est en contradiction avec la nature de l'enfant, soit c'est peut-être pas comme ça qu'il faut voir le problème. On rentre dans une négociation, on fait tiers entre l'enfant et le parent. Parfois, il faut faire tiers entre l'enfant et l'école. Mais vous voyez que, encore une fois, la demande de normer, ou en tout cas le désir de normer, de faire rentrer dans ce truc bien droit, bien comme il faut, ça vient pas forcément du psy. Au contraire, il faut être vigilant à ça et faire en sorte que, en fait, tout le monde puisse s'émanciper, rester tout en restant, être soi-même, tout en restant dans les clous de la société, dans le respect de l'autre, dans les règles, la loi, l'interdit, toutes ces choses-là. Mais après, ça laisse quand même un sacré espace pour pouvoir être soi-même, suivre son désir et des choses comme ça. Mais voilà, pour les enfants et les adolescents, clairement, c'est pas la demande du psy de normer, c'est vraiment la demande parentale et autres. On arrive à un point qui, moi, bien sûr, me passionne déjà beaucoup plus, parce que c'est quelque chose à laquelle je suis attentif avec mes patients. Eh bien, d'abord, quelle est la structure de mon patient ? Quelle est sa personnalité? Quel est son fonctionnement? Éventuellement, quelle est sa psychopathologie? Et parce que, là encore une fois, si on cherche à y aller de son propre désir de psy, quelque part, on amènerait toujours les patients à aller toujours un petit peu vers la même chose, cette espèce de norme qui serait la projection de notre propre norme à nous. Et non, en fait, le truc qui est hyper important, c'est qu'on va pas dire et amener les choses et amener la personne, le sujet, de la même façon vers son désir. On va pas le border pareil, on va pas relever, lui présenter sa personnalité, son mode de fonctionnement, son mode d'emploi de la même façon. Suivons sa structure. Donc en fait, là encore une fois, il y a cet aspect qui moi me paraît fondamental, c'est encore une fois, il est impossible et déontologiquement très dommageable de vouloir projeter une norme sur nos patients, surtout que en fait ils n'ont pas la même structure, ils n'ont pas la même personnalité que nous, ils n'ont pas le même fonctionnement, ils n'ont pas le même tempérament, ils n'ont pas les mêmes mécanismes de défense et tout, donc en fait
ce serait voué à l'échec, je pense, que de travailler dans cette optique, que de vouloir dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, et amener à sa propre droiture, sa propre éthique, parce que, en fait, ça marche pas pareil en fonction des structures. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce que moi je repère. Donc, plutôt que de chercher à avoir une norme sociale, sociétale, ce que vous voulez, ce qui est vraiment important, c'est se réaligner, enfin réaligner la personne avec son vrai moi, et non dans l'attente sociale, morale et consommatrice. Voilà, parce qu'aujourd'hui quand même, on est bien... Enfin ça c'est mon point de vue de citoyen, pas que de psychologue, mais aussi de citoyen. Aujourd'hui, en fait, vous êtes quelqu'un de bien et de normé, en fait, si vous êtes un gentil petit consommateur. Tout le reste, quelque part, c'est pas bien. Voilà, et ça, c'est mon point de vue. Et peut-être, en disant ça, je me rends compte que, en fait, il est probable, parce que j'ai quelques exemples en tête, de fois où je glisse un petit truc comme ça, qu'on n'est pas fait pour être des consommateurs et tout. Donc oui, voilà. Même moi, en fait, ça transpire quand même dans mon travail, le fait d'essayer de dire aux gens, ouais, mais attendez, quand vous faites ça, vous êtes simplement réduit au rang de consommateur. Bon, et ben voilà, c'est bien fait pour moi. Je fais toute une vidéo pour dire que on peut pas normer et tout, et en fait, je me rends compte au final que il y a quand même des petites choses qui glissent. Mais voilà, comme je le dis, c'est pas ma volonté, c'est pas mon but. Je suis pas dans une revendication. Bon là, il faut pas que je sois dans le refoulement non plus. Mais voilà, je suis attentif à quand même d'autres choses pour pas que ce soit mon moi qui transpire dans la séance, puisque de toute façon, hein, c'est jamais bon. Et prends-toi ça dans les dents. Il y a aussi un aspect important, c'est que quoi qu'il arrive en tant que psychologue, on est obligé, quelque part, à certains moments, de rappeler la loi, mais non pas comme quelque chose à laquelle la personne doit se plier. C'est pas dans ce sens-là. C'est plus rappeler où sont les limites, rappeler qu'est-ce qui fait bornage, dans quoi est-ce qu'on peut évoluer. Rappeler un petit peu l'espace d'évolution possible, en montrant que voilà, c'est ce qui arrive quand on travaille avec des personnes qui viennent parce qu'ils ont été pris pour des raisons de justice, parce qu'ils se sont fait choper pour telle ou telle chose, parce qu'ils ont des injonctions des injonctions de justice, je crois qu'on dit, pour travailler avec un psy, pour se faire suivre. Mais ce bornage, comme je l'appelle, c'est cette limitation qui vient quand même, à un moment donné, dire où est-ce qu'on a une véritable limite, qu'on doit quand même considérer dans notre principe de réalité. Ça n'a rien à voir avec une norme qui serait pulsionnelle, qui serait émotionnelle, qui serait des valeurs, des pensées ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose qu'on doit prendre en considération, qui fait partie du principe de réalité, mais qui n'a rien à voir avec la vie pulsionnelle, interne, émotionnelle, intellectuelle, cognitive et tout ce que vous voulez. C'est simplement un rappel. Donc voilà, pour conclure un petit peu sur ce petit questionnement du jour, eh bien, ça peut arriver, ça peut transpirer, ça peut transparaître dans la pratique du psychologue, mais ça ne doit pas. Encore une fois, je le redis, c'est pas la première fois que je le dis, c'est pas la première vidéo dans laquelle je le dis, le psychologue n'est pas là pour faire transpirer son moi, ça arrivera toujours, il y a toujours quelque chose de subjectif et de très personnel dans la pratique du psychologue, mais en tout cas, pour ce qui est de normer le patient, le faire rentrer dans un moule, comme je l'ai déjà dit, le faire être un gentil petit consommateur, bien mouton, bien calme, bien qui fait taire sa vie pulsionnelle, sa vie émotionnelle et ses pensées contradictoires, tout ce qui fait notre subjectivité. Non, il n'est pas là pour ça. Voilà. Si vous avez l'impression que votre psy essaye de vous faire rentrer dans une espèce de norme, posez-vous la question, est-ce qu'il vous dit ça parce que c'est pas bon pour vous,
parce qu'il s'appuie sur quelque chose de votre véritable subjectivité, il essaye de vous faire entendre que vous faites fausse route, ou est-ce qu'il essaye de vous faire rentrer dans quelque chose, dans le droit chemin? Et ça, c'est pas le rôle d'un psychologue, éventuellement ce serait le rôle d'un prêtre, d'un rabbin ou d'un imam, j'en sais rien, ou d'un gendarme, d'un flic ou je sais quoi, mais c'est pas le rôle d'un psy. Sur ce nouveau numéro de votre faire suivre Light est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose, si ça vous a posé des questions, fait vous poser des questions, eh bien c'est mission accomplie pour moi, donc je vous laisse poser un pouce. Vous pouvez mettre des commentaires et tout, j'ai pas trop le temps de répondre aux commentaires en ce moment, mais je les lis, soyez-en certains. La preuve, c'est que je sais quand on me dit ouais, t'es vraiment trop nul, il faut que tu scriptes tes vidéos et tout machin. Mais je ne suis pas à votre service, messieurs, dames. Et du coup, je fais ce que je veux. Et vous avez peut-être remarqué que les mugs va te faire suivre sont arrivés pour tous les tipeurs et les tipeuses. Donc des mugs verts ou des mugs gris. Vous avez pas le choix en fait, je crois. Suivant le type, en fait, j'envoie comme ça. Et justement, j'en profite pour dire que si tout se passe bien, là, j'ai refait des choses sur Tipeee parce que maintenant, il y a des nouvelles contreparties. Il va y avoir une espèce d'aide. En fait, c'est mon ancienne formation qui date un peu, mais sur l'installation libérale que je mets disponible. Il y a la formation sur la téléconsultation que j'avais fait pour Feel Good, que je vous mets à disposition aussi. Il y a mes livres, et il y a les mugs, et puis je crois que c'est tout. Voilà. Donc si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement par un like, un partage, un petit commentaire et ce que vous voulez. Si en revanche vous avez envie de vous faire un petit cadeau ou quoi, vous pouvez aller sur Tipeee. Et je remercie encore très chaleureusement les mécènes qui jusqu'à présent m'ont soutenu. La prochaine vidéo, si tout se passe bien, le sujet, ça va être: est-ce qu'un média artistique peut être traumatisant? Est-ce que une œuvre artistique peut créer du traumatisme? Voilà, c'est ça le prochain sujet sur lequel je veux travailler. Enfin, j'ai déjà largement commencé à travailler dessus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ce sera ça. Encore merci d'être de plus en plus nombreux, j'ai laissé filer les 50 000 abonnés et sans vous dire merci, je crois. Donc merci à toutes et tous. Et puis je ferai une FAQ peut-être plus tard, mais pas maintenant, je suis assez pris en ce moment. C'est quoi déjà la formule? On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi, mais d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.